En creusant un trou, le vieil homme mit accidentellement au jour un énorme bloc d'or rouge et cela lui attira aussitôt un désastre mortel. Le lendemain, après avoir extrait l'or, il voulut se rendre en ville pour l'échanger contre de l'argent. Sur la route, il fut repéré par des soldats allemands. À peine était-il descendu de cheval qu'un de ces soldats se mit à fouiller le sac posé sur la monture. Alors que cet homme repoussait le vieux sur le côté et appelait ses camarades pour se partager l'or, le vieil homme riposta tout bonnement. En un éclair, avant que les autres Allemands n'aient eu le temps de réagir, le vieil homme se précipita à nouveau sur eux. Mais à ce moment-là, un autre soldat sortit une mitrailleuse et ouvrit le feu de manière frénétique. Peu après, le vieil homme avait expédié ses soldats, on aurait dit qu'il les avait envoyés au nord-ouest. Toutefois, alors qu'il tentait de s'enfuir à cheval, l'explosion fut si violente qu'elle n'atteignit pas directement le vieil homme, mais son cheval fut soufflé et périt sur le coup. L'or se retrouva éparpillé sur le sol. Un convoi de chars allemands passa justement par là. Le vieil homme prit discrètement une grosse pierre, regarde. Et, profitant du chaos de l'explosion, se servit de son bouclier pour arrêter les balles tandis qu'il reculait lentement. Les Allemands se mirent à tirer à travers la fumée, incapables de réagir autrement. Voyant les soldats se rapprocher, il rassembla ses affaires et se glissa sous un véhicule abandonné. Quand les soldats approchèrent, il bondit de l'autre côté pour tenter de s'enfuir. Mais de façon totalement inattendue, le vieil homme prit une décision surprenante. Il s'aspergea avec des allumettes et s'immola, du moins il alluma son corps, car il pensa que seuls les chiens de chasse n'oseraient alors l'approcher. Dans la foulée, il plongea dans la rivière et évita plusieurs balles tirées par les Allemands. Pourtant, ces derniers, rusés, se postèrent sur la berge et attendirent. Comme prévu, l'homme dans l'eau finit par remonter à la surface, à bout d'air. La surface de l'eau se teinta aussitôt d'un large flot rouge. Malgré cela, les Allemands restèrent au bord et encouragèrent leurs soldats à plonger. À la surprise générale, l'un d'eux, après être descendu, se fit attaquer sous l'eau. Le vieil homme avait discrètement approché sa proie, l'avait saisi par derrière et lui avait tranché la gorge, engloutissant avidement l'oxygène offert sur un plateau. Face aux ordres, un autre soldat se résigna et sauta à son tour dans l'eau. Bientôt, la surface se couvrit de taches rouges. L'un des soldats, horrifié, tenta de fuir en rafio jusqu'à la rive, mais les événements prenaient un tour macabre et imprévisible. Après avoir abattu l'un de ses camarades, un des soldats eut une expression d'incrédulité totale. La barque continuait d'avancer, poussée depuis l'eau par le vieil homme lui-même, qui l'amena jusqu'au bord. Malgré les tirs du mitrailleur, le vieil homme utilisa des cadavres comme bouclier et parvint à se dégager de l'encerclement allemand. Malheureusement, son petit chien tomba entre les mains des soldats, un véritable traceur pour eux. Peu après, en atteignant une station-service, le chien surgit soudainement, mais on découvrit alors qu'une charge explosive était fixée sur lui. L'onde de choc assomma le vieil homme. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il n'eut que peu de force pour lutter et s'éteignit bientôt. Les Allemands restèrent sur place 2h30 pour s'assurer que le vieil homme était bien mort, puis s'éloignèrent, satisfaits. Une fois les soldats suffisamment loin, le vieil homme reprit vie. D'abord, il posa le pied sur un clou, puis, mordant sa douleur, l'agonie fut telle qu'il retomba bientôt dans l'évanouissement. Le lendemain matin, l'apparition d'un chasseur de l'armée allemande le soumit de nouveau à des tortures dignes d'un enfer sur terre.